Salut, salut. Nous sommes dans notre émission Il est temps, le temps de l'édification à travers la parole de Dieu. Bon début de semaine. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'assiste, combat pour toi et qu'il te bénisse davantage. Le thème de notre entretien, c'est comment éviter le péché. Donc bien aimé, nous parlerons ici du péché et quelques éléments qui nous permettent de prendre précaution pour ne pas être séduits par ce dernier. On peut décider de ne plus faire telle ou telle chose, c'est-à-dire de ne plus pécher ou commettre de tels péchés. Mais finalement, on se retrouve toujours en train de vivre la même situation, commettre les mêmes actes. Pourquoi donc ceci? Le péché a un pouvoir de séduction qui se connecte à certains de nos désirs. Par moments, on n'arrive pas à éviter certains péchés ou alors certains actes ignobles lorsque ceux-ci sont placés à la porte de notre cœur et surtout pendant les moments de faiblesse. Mais par ailleurs, nous pouvons prendre certaines précautions dont nous présenterons ici à la suite de notre entretien qui pourront nous aider ou alors nous accompagner à résister à notre adversaire. Première des choses, les compagnons. Bien-aimés, faire attention avec les compagnons. Tu peux être seul et tu résistes à un péché ou à un mal. Mais lorsque tu tiens compagnie, les échanges de paroles, le style de vie, la manière de faire et la direction des pensées de ces derniers pourront convertir ta position et ta manière de penser et revenir sur ta décision. Par moments, pensez qu'on peut toujours continuer cette vie puisque maintenant on ne se retrouve plus seul. Car bien aimé, nous remarquons que les hommes tiennent beaucoup plus compagnie dans le mal que dans le bien. Il y a donc certains compagnons qui peuvent t'aider à garder ta décision, mais d'autres vont t'aider à échouer. Donc, savoir faire le bon choix dans la vie. Et le bon choix, c'est celui-là qui est dans le sens de ta décision. Et surtout, une bonne décision. Tu peux marcher avec une personne ou alors des personnes, et pendant que vous êtes ensemble, tu prends la décision de quitter ou alors d'abandonner telle ou telle chose qui n'est pas bien. Il peut par moments arriver que si tu ne te sépares pas avec ces gens ou alors cette personne, tu ne pourras pas tenir à ta décision. Car dès lors, vous n'avez plus la même manière de voir les choses. Donc on peut marcher ensemble, mais la vision est particulière. Et lorsqu'on arrive au niveau de comprendre sa vision, il faut absolument prendre la direction de sa vision. Que les compagnons soient d'accord ou pas, car il s'agit du destin de tout un chacun. Alors bien aimé, dans le cadre marital, lorsque tu te sépares de ces derniers, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu se souvient de toi parmi les amis et que tu suis maintenant ton destin marital, observe attentivement tes compagnons d'autrefois, leur comportement, leur raisonnement et l'esprit qui les anime dans tout ce qu'ils peuvent faire à tes côtés. Alors tu sauras s'ils sont toujours avec toi ou non. Et ce que tu vas constater, bien-aimé, prends cela au sérieux. Car nous avons l'habitude de négliger les simples choses, mais qui deviendront des montagnes qui se placeront sur nos chemins. Quand tu es béni parmi les amis, parmi les compagnons ou alors des connaissances, observe l'attitude présente et compare avec le passé. Puis, prends tes précautions car le cœur de l'homme est tortueux. Quand tu aimes quelque chose ou alors es intéressé par quelque chose, ou encore lorsque c'est toi qui trouves faveur aux yeux des personnes. Observe tes proches, tes amis et tout ce que tu peux remarquer, bien-aimé, mets cela en étude. Dans la vie, il n'y a rien qui se passe pour rien. Car le même cœur qui t'a aimé hier, il peut changer à l'instant. Dans chaque situation, quelle que soit la manière, le niveau ou alors le sens, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme en bien ou en mal. Et cela pourra vous séparer ou alors vous unir davantage. Car la séparation de l'homme commence par les pensées. Donc bien aimé, il ne faut rien négliger. À chaque chose qui se passe devant nous, autour de nous, nous devons analyser la situation. On peut donc être des compagnons, mais à la suite, on devient des adversaires, quoiqu'on est toujours ensemble. Car il y a des adversaires en secret et ceux qui sont déjà exposés. Mais ce que nous devons comprendre, l'homme est beaucoup plus méchant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour cela que, bien aimés, pendant que nous marchons avec des personnes, des amis ou des proches, faisons attention avec l'amour de la chair ou alors du sang, qui peut nous empêcher de voir la réalité des choses, la vérité qui nous libère. Nous disons à cet effet, bien-aimé, qu'on peut devenir positif à travers des compagnons ou alors s'égarer à travers ces derniers. Et cela dépend des personnes rencontrées et de la vigilance de notre part.
En toute chose, soyons prudents. Autre chose ici, bien-aimés, nous parlons ici des milieux. C'est un autre domaine de la vie qui peut nous amener à embrasser le péché ou alors à l'éviter. Bien-aimés, savoir les milieux auxquels il faut fréquenter. On peut arriver dans un milieu, leur style de vie, leur manière de faire et la séduction du milieu nous amène ou alors nous entraîne à changer la bonne pensée qui était en nous. Cela peut également nous conduire à introduire d'autres pensées ou alors à développer ce que nous n'avons pas appris au passé et qui risque de détruire notre vie ou alors de nous changer négativement. Par ailleurs, on peut également à travers certains milieux recevoir de l'instruction, des bonnes choses, être nourri et édifié pour avancer dans un domaine. Mais tout ceci demande notre attention et le choix que nous devons faire dans la vie par rapport au milieu auquel nous devons fréquenter. Et par moments, on peut trouver certains milieux influencés par des esprits qui ont la domination du secteur. Et une fois que nous nous retrouvons dans ce milieu, nous sommes infectés et nous sommes atteints. Bien-aimés, au lieu d'accuser par moments des sorciers ou certaines personnes maléfiques, soyons juste prudentes et sachons faire le bon choix dans la vie. Car la vigilance et le bon choix peuvent aussi combattre nos ennemis. Ils seront confus devant notre réussite. En même temps, cela combat aussi le mal en nous et nous empêche de développer le négatif. Que Dieu nous soutienne. Donc dans certains milieux, on peut porter un péché, un mal, un danger. Un milieu peut favoriser le péché dans notre vie, encourager le péché et faire grandir le péché en nous. Comme pour certains milieux, c'est le contraire. On peut également recevoir la grâce dans certains milieux. Quel est donc le choix de notre vie? La vie a des épines et des ronces. Un autre point dans notre entretien, nous parlerons aussi des péchés des pensées. À ce niveau, nous allons toucher quelques petits points. Pour une personne qui est bavarde ou agitée, évitez beaucoup de causeries, de commentaires, de bavardages. Évitez de fréquenter là où il y a toujours la foule. Prenez toujours un temps de concentration, de méditation. Développez les moments de concentration pour essayer de faire un nettoyage d'esprit et de pensée de beaucoup de choses qui ont été capturées par l'esprit pendant les conversations. Pour une personne qui est souvent calme, discrète, évitez souvent de rester trop seul en dehors de la présence de Dieu, car les choses qui sont captées et développées négativement dans le cœur de la chair lorsqu'on est toujours seul, on peut les dégager lorsqu'on se retrouve dans un climat de l'ambiance. Pendant les distractions de causerie avec les siens, fréquenter les milieux auxquels il y a des mouvements de distraction positive, assister à des dialogues et à des conversations, développer les causeries avec les proches. À chaque moment, bien-aimé, que tes regards sont fixés sur quelque chose qui est attirante ou non, écoute souvent ton cœur si cela peut édifier ton esprit ou alors l'appauvrir. Et à la suite, fais le choix. S'il faut conserver l'image observée par les yeux et capturée par l'esprit, ou alors l'annuler totalement dans sa vision, dans son cœur. Tout ceci donc nous amène à éviter ce qui peut nous entraîner au péché, soit d'éviter le péché ou de faire grandir le péché en nous, de garder notre décision, la bonne décision, ou alors de stopper l'évolution du péché dans nos vies. Donc avec ces éléments, on peut être soutenu pour combattre le péché ou alors l'éviter. Cela dépend de notre choix et de notre bon choix, associé à la vigilance. Ces éléments peuvent nous aider à garder notre bonne décision, à éviter ce qui est mauvais, comme ils peuvent également favoriser le mal dans nos vies. Bien-aimé, l'homme est au centre de sa vie, en bien ou en mal, et Dieu fera selon notre choix. Nous rendons grâce à Dieu, que Dieu nous bénisse et nous soutienne, qu'il nous fortifie et nous conduise à l'agréable. L'émission est le temps de la grâce, le temps de la faveur de Dieu, le temps de revenir à l'Éternel, le temps de prendre conscience et d'être vigilant, le temps de voir la réalité et de poursuivre la vérité, d'abandonner ce qui ne cadre pas avec sa vision et de s'accrocher au véritable Dieu, à la lumière du monde, la lumière de nos vies. Que Dieu nous soutienne dans toutes nos décisions qui entrent dans le cadre de notre destin, car ces desseins vont s'accomplir dans la vie de tout un chacun. L'émission et le temps répond à toutes les suggestions. Dans 00228 70 72 30 34. 00228 70 72 30 34. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.